Bienvenue, Madame, Messieurs. Gizenga Emoka écarté de la course pour la présidentielle. La sentence de la Cour constitutionnelle est finalement tombée. On sait désormais que 21 candidats se présenteront à la présidentielle de décembre. Décision sans surprise pour certains cadres du parti lumumbiste unifié qui, visiblement, assistent impuissants à la dégringolade du parti et espèrent que l'entourage immédiat du patriarche se ravisse. En définitive, 21 candidats prendront part à la présidentielle du 23 décembre. Conséquence du verdict irrévocable rendu par la Cour constitutionnelle. 4 de 6 candidats lésés par la sentence de la Commission électorale nationale indépendante sont écartés définitivement de la course. Il a fallu attendre la soirée du mardi pour apprendre l'invalidation de Gizenga Emoka. Au Palou, Makina Malongi parle de la décision conséquente. Le chef du parti étant physiquement affaibli, l'entourage ne l'aide pas à trouver de bonnes décisions. C'est une imprudence. La CENI a fait son travail de manière tout à fait objective et la Cour constitutionnelle a fait la même chose. Et je doute fort que le Palou, dans son infirmité actuelle, puisse se réunir pour prendre une décision conséquente. Parce qu'à la tête du parti, le chef du parti est physiquement affaibli. Ça, ce n'est pas un secret. Tout cadre du parti sérieux et honnête doit pouvoir reconnaître cela. Alors, ceux qui l'entourent ne l'aident pas du tout à prendre des décisions sages et des orientations sages. Il y a pour le moment un sérieux vide à la tête du parti. Ça, c'est une évidence. La base elle-même est désemparée et ne cesse de poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Et aucune réponse n'est donnée. Et il faut que la direction actuelle prenne son courage pour appeler tous les dirigeants du parti pour dire qu'est-ce que nous faisons, où allons-nous. Faute de caution, il fallait s'attendre à l'invalidation de Moka et ça a été le cas. Après avoir statué sur les contentieux en matière des candidatures à l'élection présidentielle du 23 décembre, ces décisions irrévocables de la plus haute cour du pays seront mises en œuvre par la CENI lors de la publication des listes définitives pour les candidats retenus à la présidentielle jumelée aux législatives nationales et provinciales.